Bonjour Brian. Bonjour Brenda, t'as cueilli les brindilles? Ha 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 ha. Toujours aussi drôle ce Brian. Bref, aujourd'hui, un gros fait divers sur ce qui touche beaucoup de monde en ce moment. Oui, sur le droit à l'image. La dernière en date, une jeune fille qui a porté plainte pour atteinte au droit à l'image sur le célèbre réseau social Facebook. Pour cela, nous allons vous diffuser un reportage sur ce sujet et un spécialiste du droit à l'image répondra à nos questions. Bonjour Brenda, nous sommes au lycée Victor Hugo en compagnie d'une jeune fille, élève en première ES, qui a été récemment victime d'une utilisation abusive de son image. Bonjour Linda, pouvez-vous nous raconter ce qui vous est arrivé? On m'a pris en photo dans une situation compromettante et la photo s'est retrouvée sur internet. La personne qui a fait ça ne m'a jamais demandé l'autorisation. Avez-vous essayé de faire supprimer cette photo? En fait, je suis perdue, je ne sais même pas comment m'y prendre. Merci Linda pour ce témoignage. Chaque jour, plus de 300 millions de photos sont partagées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être en compagnie de M. Gomez, un spécialiste du droit à l'image. Bonjour M. Gomez. En quelques mots, pouvez-vous nous parler du droit à l'image? Bien sûr, le droit à l'image est un droit fondamental. D'ailleurs, l'article 9 du Code civil précise que chacun a le droit au respect de sa vie privée. C'est pourquoi, pour qu'une image ne porte pas atteinte à ce droit, il est préférable de demander autorisation de diffusion à la personne concernée. Il n'est vraiment pas anodin de publier une photo gênante de soi-même ou de ses amis sur un réseau social. Comme dans le cas de Linda, qui ne sait pas quoi faire, que lui conseillez-vous? Il est difficile d'effacer la photo publiée car elle peut être copiée, repartagée, etc. Cependant, cela reste possible. C'est même un droit. Si la personne concernée ne veut pas retirer la photo après le signalement, elle doit s'adresser directement à la CNIL. De plus, il est possible de faire un signalement sur leur site internet. Merci beaucoup M. Gomez pour toutes ces précisions. Mais c'est normal, c'est moi qui vous remercie. Si vous aussi avez été victime de cette situation, vous savez dorénavant que faire. Peut-on diffuser une image ou vidéo de nous sans notre autorisation? Si oui, peut-on la récupérer et mettre ainsi atteinte au droit à l'image et à la vie privée? En effet, il y a d'autres données personnelles comme le nom, prénom ou indirectement le numéro de sécurité sociale ou encore le numéro de client. L'image de soi est une donnée personnelle, mais il n'y a pas que ça. Mais alors, qui nous protège de tout ça? J'allais en venir, monsieur Brian. Excuse-moi Brenda, mais c'est y venir. Oh là là, on n'est pas dans l'émission des chiffres et des lettres. Pour répondre à toutes vos questions, voici le reportage sur Monsieur Spam, spécialiste à la CNIL. Oui Brenda, je suis ici en compagnie de Monsieur Spam, spécialiste de la CNIL, qui va nous éclairer sur le sujet. Alors Monsieur Spam, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la CNIL? La CNIL est un organisme qui, depuis 1978, protège les données personnelles de tous les individus sur tout le territoire français. Et comment fonctionne-t-elle? La CNIL stocke les données personnelles. Celles-ci permettent d'identifier une personne directement, nom, prénom, sexe, etc. Ou bien indirectement, numéro de sécurité sociale, lieu de naissance, ainsi de suite. Comme leur nom l'indique, les données personnelles sont des infos confidentielles, elles ne doivent pas être divulguées par exemple sur Internet. Concrètement, quels sont ces modes opératoires? Eh bien, par exemple, il y a plusieurs sortes de droits protégés par la CNIL. Premièrement, le droit à l'information. Le droit à l'information est un droit de regard sur les données personnelles des différents individus, à savoir que vous pouvez demander par exemple de les modifier sur le site internet de la CNIL, www.cnil.fr. Deuxièmement, il y a le droit d'opposition. Ça veut dire ce que ça veut dire. Une personne a tout à fait le droit de s'opposer à la divulgation de ses données personnelles, mais il y a aussi le droit de rectification, c'est-à-dire qu'une personne peut rectifier ses données personnelles. Si c'est un mineur, il peut s'en référer à ses parents ou tuteurs légaux. Et si c'est un majeur, il peut tout à fait demander à ce que cette donnée soit rectifiée. Les utilisateurs des données personnelles, par exemple la sécurité sociale ou même Google, ont-ils des obligations respectées? Oui, il y en a 6, pouvant être sanctionnés par la CNIL, mais aussi par le code pénal. Je ne vais pas toutes vous les détailler, je vais vous en donner 4. Tout d'abord, il y a la sécurité des fichiers. Tout détenteur de données personnelles doit en assurer la sécurité, qu'elle soit physique, sécurité des locaux, ou bien logistique, la sécurité des réseaux. Puis nous avons la confidentialité des données, c'est-à-dire que ces données ne peuvent pas être transmises à qui que ce soit.
De plus, le traitement des données personnelles doit avoir un but précis. Il est impossible de les collecter sans motif. Enfin et surtout, tout traitement de données personnelles doit avoir été autorisé en amont par la CNIL. Le manquement à ces obligations peut être sanctionné par la CNIL, mais aussi par le code pénal. Ces sanctions pouvant aller jusqu'à 300 000 € d'amende et 5 ans de prison. Eh bien, merci M. Spam sur ces informations qui nous ont bien éclairés. Mais, ma foi, c'est un plaisir. J'étais ravi de répondre à vos questions. Le casier judiciaire est aussi une donnée personnelle, comme les dossiers médicaux, qui est aussi protégé par la CNIL. Mais ces données peuvent être divulguées publiquement malgré la protection de la CNIL. C'est en effet ce qui est arrivé à notre rappeur Funibent. Notre reporter Ginny Spencer nous a déniché un reportage exclusif avec ce rappeur en question. Bonjour, ici Ginny Spencer, envoyée spéciale. Nous sommes dans le cabinet de l'avocat du célèbre rappeur Funibent, dont le casier judiciaire peu avantageux a été divulgué sur le net. Il a donc accepté aujourd'hui de répondre à nos questions. Funibent, expliquez-vous... Attends, avant que ça commence. Ça c'est fini. Merci. Pouvez-vous nous expliquer comment cela a-t-il pu arriver? Je t'explique. J'étais chez moi, au canapé, allongé, tranquille. J'ai mon pote, Ahmed, il m'appelle. Il me dit ouais, casier judiciaire, sur internet, tu as vu le buzz. Je suis là. Je suis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit ouais, tu as violé des gamins et tout. Je suis là, c'est trop. J'ai violé des gamins. Jamais je violerai un enfant. Je ferai jamais l'amour à une gamine de 10 ans. Sauf si elle est consentante. Attends ce que tu dis. Pourquoi des amateurs auraient-ils eu l'envie de divulguer ces informations? Stop. Mon client ne répondra pas à ces questions. Laisse. On veut savoir. Très bien. Je t'explique. Il y a des amateurs qui veulent faire du buzz sur moi. Qu'est-ce que je fais? Je suis là, je dis ma vie, je raconte, ils en veulent plus. Je leur donne les miettes, ils veulent la baguette. Ah, je suis pas boulanger. Ça se fout. Je suis rappeur. Maître, comment se fait-il que ces personnes aient réussi à obtenir le casier judiciaire de M. Funibent? Et qui peut le voir? Il est évident qu'il y a eu corruption. Une personne ayant accès au casier judiciaire a forcément eu un problème avec mon client. Ou alors, cette personne a été grassement payée afin de divulguer cette information qui n'est en aucun cas disponible au premier venu. La divulgation de ces informations dépend-elle du type de casier judiciaire? À moins qu'il n'ait été volé, le casier judiciaire est très difficile à avoir, presque impossible. En aucun cas cet acte est légal. Je ferai tout mon possible afin de punir les coupables. Combien de formes de casier existent-ils? Et en quoi sont-ils différents? Il existe 3 formes de casier judiciaire en fait, nommées B1, B2 et B3. Le bulletin numéro 1 contient toutes les condamnations, comme les peines de prison. Le bulletin numéro 2 est réservé à certaines administrations. Il est semblable au bulletin numéro 2, mais ne contient pas toutes les condamnations, notamment celles concernant les mineurs et les contraventions de police. Le bulletin numéro 3 est destiné au public. Il est envoyé uniquement à la personne concernée qui en fait la demande au casier judiciaire national. Il contient les condamnations les plus graves pour crimes et délits. Funibent, qu'avez-vous ressenti après ceci? Agression sexuelle sur mineur? Cela peut porter atteinte à votre réputation. Je t'explique, dans ma vie j'ai vu des trucs de fou. J'ai fait 10 ans de prison. 10 ans, il le sait. Tu le sais, hein? J'ai fait 10 ans. Et j'ai vu des trucs de fou. Et j'ai appris un truc là-bas. Jamais pleurer. Quoi qu'il arrive. Mais là, ils sont allés trop loin. Ma mère, elle a vu. Elle m'a frappé. Elle a pris le balai. J'ai retenu ça. C'est dur. Mais j'oublie pas. Et je reviens lourd, avec un nouvel album, pas de parcours. Dedans, vous trouverez le single. J'avais tous les mots. Allez le pêcher, allez le prendre, l'acheter, le voler. Faites ce que vous voulez. Mais avis à eux qu'ils ont fait ça, là. J'oublie pas. Hein. Je sais qui vous êtes. Hein. Un truc. Laissez pas traîner vos filles dans la cour de récré. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, maître. Merci à vous. Funibent. Vous aurez pas une petite sœur? On vous remercie d'avoir suivi notre journal et on vous souhaite une excellente journée sur Victor Hugo TV. Ciao, ciao. Bye bye.
Au revoir.